merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation du Media Trust pour cette réunion avec les médias aujourd'hui. Nous allons parler essentiellement d'un concours qui vous concerne, les journalistes, mais ce sera le clou de notre réunion aujourd'hui. Et tout à l'heure, on parlera de ce prix Nicolas Lambert. Mais vous savez que le prix Nicolas Lambert est décerné chaque année depuis quand même quelques années. Il fut un temps, il n'y avait pas eu, parce qu'il n'y avait pas eu de concours, mais depuis 2015, je crois, continuellement, chaque année, on a eu le concours, le prix décerné, le prix Nicolas Lambert. Nicolas Lambert, vous savez, a été le premier rédacteur en chef du premier journal qui a paru à Maurice en janvier, le 13 janvier 1773, donc bientôt 250 ans. Et c'est en l'heure de ce premier rédacteur en chef et le premier journaliste qu'on a eu à Maurice que nous célébrons un peu les journalistes à Maurice. Le titre de son journal, c'était Annonces, affiches et avis divers des îles de France et Bourbon, qui était publié chaque mercredi à Port-Louis, tout près de l'hôtel du gouvernement. Et avant de parler de ce prix Nicolas Lambert, je vous dirai quelques mots sur ce que nous faisons au Media Trust comme activité. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de couverture médiatique, mais nous sommes toujours très actifs à assurer la formation des journalistes à plusieurs niveaux. Je vous dirai au cours de cette année-ci, nous avons, au cours de l'année dernière, c'était des formateurs professionnels qui venaient des États-Unis et ou de la France, du CFPJ. Mais vous savez, la situation de pandémie oblige, les formateurs ne peuvent pas faire le déplacement vers Maurice pour assurer la formation. Alors, on n'est pas tombé en panne, on continue d'assurer la formation, et la formation est assurée par des formateurs, par des ressources humaines locales, et je vous dirais que, par exemple, il y a au cours de ces 3 ou 4 derniers mois, nous avons eu presque chaque semaine des cours de formation à l'intention des journalistes. Par exemple, nous avons eu un programme de formation, le français à l'oral et à l'écrit, à l'intention de 20 journalistes de toute la presse écrite et audiovisuelle au pays. On a eu un autre programme sur l'environnement et le développement, Sustainable Development, la promotion des droits de l'enfant, ce que les médias peuvent faire. Il y a eu des ateliers de travail, par exemple, sur les élections présidentielles américaines, le secteur bancaire, les services financiers. Nous avons eu également la communication orale en français à l'intention de 10 journalistes. C'est un programme qui continue et qui prend fin la semaine prochaine. Donc c'est un cours beaucoup plus avancé.
le premier cours qu'on a organisé ici à l'IVTB, au Médiatresse. Et au cours de la semaine prochaine, nous avons un programme sur le VIH, riposte contre le VIH, organisé par ILS et le Médiatresse, et un programme qui nous touche tous en ce moment, c'est le changement climatique, les catastrophes naturelles, les risques et la gestion de ces catastrophes, qui sera assurée avant avant la mi-novembre, à mi-décembre. Donc, vous voyez, tous ces programmes profitent aux journalistes de l'ensemble de la presse amoureuse. Ce que nous allons parler principalement, je vous ai dit, c'était le prix Nicolas Lambert. C'est un prix décerné par le Médiatresse, remis aux journalistes de la presse écrite, de la radio-télévision, des multimédias, des magazines, des revues, et dans des domaines divisés en catégories spécifiques. Nous allons tout à l'heure vous donner plus de renseignements là-dessus. Et chaque année, au mois de novembre, décembre, nous lançons le concours. Cette année-ci également, nous avons cru qu'il fallait apporter quelques changements dans le concours et nous vous donnerons les détails de ces changements. Vous savez, vous avez plusieurs rubriques, dont les types de reportages, les caricatures, la photographie, les reportages, dans différents domaines, donc différents sujets. Et les gagnants dans les différentes catégories obtiennent un trophée. Ça. Et cette année-ci, il y a d'autres changements. Je laisse le soin de vous annoncer ces changements à M. Biarri, qui est aussi secrétaire du board, il est aussi journaliste, vous le connaissez. Merci M. Surajbani, M. Chaiman Surajbani est le président du Media Trust. Nous avons autour de cette table les membres du Media Trust Board. Nous avons pensé qu'après 6 ans, nous sommes à la 6e édition du prix Nicolas Lambert. Donc nous avons pensé qu'après 6 ans, il était temps, qu'il y avait un besoin de dépoussiérer un petit peu le concours. Nous devons d'abord rendre hommage, exprimer notre gratitude à nos prédécesseurs qui ont réintroduit, rétabli le prix Nicolas Lambert, qui a lieu depuis ces 6 dernières années de manière continue. Le prix Nicolas Lambert, comme le président vous l'a dit, existait à l'époque, il y a peut-être une vingtaine ou trentaine d'années, et ce prix était à l'époque attribué par l'association des journalistes de Maurice. Donc nous avons apporté quelques retouches, on va dire quelques innovations, dans le but de susciter un plus grand intérêt chez les journalistes et donc attirer une plus grande participation. Vous allez voir, le concours devient beaucoup plus intéressant parce que nous avons effectivement apporté des changements dans le fond et dans la forme.
l'innovation principale, c'est que cette année, nous aurons, pour le lauréat du prix Nicolas Lambert 2020, un prix en espèces, un cash prize de 40 000 roupies. Donc le lauréat, c'est-à-dire le gagnant overall, le overall winner, je vais vous donner les détails des différentes catégories tout à l'heure, donc sera récompensé par un chèque de 40 000 roupies. Le runner-up, si le jury décide qu'on peut attribuer un prix au runner-up, le second, il aura comme prix un cash prize de 20 000 roupies. Donc je pense, bien que le travail de journaliste soit un travail noble, pas nécessairement avec cette dimension monétaire, mais je pense que l'attribution de ces cash prizes devrait intéresser un plus grand nombre de journalistes à participer au concours. Nous avons aussi revu les catégories. Il y aura au total 11 catégories, une dizaine de catégories on va dire, et nous avons introduit, nous avons cru important de coller aussi à l'actualité cette année. Vous savez que cette année est une année exceptionnelle avec des événements inattendus comme la pandémie de la Covid-19 et le désastre écologique suivant le naufrage du Wakashio. Donc il y aura deux catégories consacrées à ces deux événements. Une catégorie santé, health, nous allons attribuer un prix à la meilleure couverture de la Covid-19. Meilleure couverture dans la presse écrite, la presse audiovisuelle, les plateformes numériques. Donc on va décerner un prix à la meilleure couverture Covid-19. Nous allons aussi attribuer un prix dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, du développement soutenu, durable, et les écosystèmes. Ça couvrira les articles ou les reportages concernant le naufrage du Wakashio, tout ce qui se passe autour de cet accident en mer et du désastre écologique que cela a provoqué. D'autres changements, c'est dans la catégorie. Ces changements donc, sont destinés bien sûr à attirer une plus grande participation, mais aussi à faciliter la tâche du jury, parce que nous avons aussi pris en considération certaines recommandations que les jurys précédents ont faites. Dans la catégorie multimédia, journalisme par exemple, nous allons cette année avoir deux sous-catégories. Le format général, c'est-à-dire les reportages de moins de 5 minutes, et les grands formats ou documentaires de plus de 5 minutes. Jusqu'ici, il y avait une seule catégorie, c'est-à-dire les reportages, quelle que soit la durée, étaient considérés dans la même catégorie multimédia journalisme. Nous introduisons cette année une nouvelle catégorie encore, c'est l'entrevue, l'entretien ou l'interview de l'année, avec deux sous-catégories, radio et multimédia et presse écrite. Les entretiens, les interviews qui ont paru ou qui ont été diffusés cette année dans la presse écrite, à la radio et sur les plateformes multimédia. Donc, en gros, vous avez vu, donc c'est des changements significatifs, importants, qui devraient donc donner une nouvelle dimension au concours du prix Nicolas Lambert cette année. Vous aurez un descriptif tout à l'heure des modalités du concours qui est lancé officiellement aujourd'hui, et les participants auront jusqu'au vendredi 15 janvier 2021 pour soumettre leur participation. C'est-à-dire, il y a différentes façons
de soumettre les entrées. Entrées pour la radio, pour la presse écrite, pour les plateformes numériques, photos et pour les produits audiovisuels. Alors le jury va se baser sur un certain nombre de critères pour attribuer les prix, mais les critères les plus importants ce seront l'équilibre et la manière objective dans le traitement de l'info et la recherche journalistique, l'innovation et l'intégrité de l'article ou du reportage. Maintenant, les prix seront attribués lors d'une soirée de la presse, on va dire, la soirée du prix Nicolas Lambert 2020, qui est prévue le samedi 20 février au Coder Arts Center à Port-Louis. Là aussi, nous bougeons. Nous avions l'habitude de le faire à Ibn, à l'hôtel Hennessy Park. Nous avons réfléchi, nous avons trouvé qu'il serait mieux de le faire à Port-Louis, au Coder Arts Center. L'invité principal sera le président de la République, qui a déjà confirmé sa participation à la soirée. Les formulaires, les fiches de participation sont disponibles au Media Trust et en ligne sur notre page Facebook, et nous allons envoyer tous les détails par courriel à toutes les rédactions. Je crois que j'ai tout dit en gros. Et Kanen, est-ce qu'on a raté quelque chose? Oui. Donc, j'ai dit qu'il y aura des cash prizes pour le lauréat et le runner-up, mais les gagnants dans toutes les catégories, c'est-à-dire les 11 catégories, auront un trophée. Alors, le concours est important parce que cela permet de récompenser le travail du journaliste, mais aussi de donner une reconnaissance publique. Le concours concerne les journalistes, mais aussi la population, le public, parce qu'à travers les prix, c'est une reconnaissance publique du travail du journaliste. Donc nous faisons appel à tous les journalistes de toutes les rédactions, radio, télé, numérique, presse écrite, de participer en grand nombre à ce concours. Vous avez amplement le temps de soumettre vos entrées et tous les détails vous seront communiqués à travers un descriptif. Je crois que nous avons tout dit. Si vous avez des éclaircissements à demander, vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Donc, les textes ou vidéos qui seront évalués, est-ce qu'il y a une période durant laquelle elles doivent avoir des... Oui, effectivement, cela doit couvrir la période janvier à décembre. Janvier à décembre cette année, 2020. Parce que vous aurez jusqu'au 15 janvier pour soumettre vos entrées. Mais nous acceptons bien sûr les entrées à partir de ce soir. Oui, le concours, bien sûr, est ouvert à tous les journalistes de la République de Maurice, y compris Rodrigue. Oui, nous avons aussi pensé, dans le cadre des changements que nous avons apportés, de revoir les trophées qu'on remettra aux gagnants. Donc, ces trophées auront aussi cette année une touche artistique, une touche écologique, et on vous donnera les détails lors de la soirée. Mais vous allez voir, les trophées sont cette année très, très beaux, très esthétiques. Une question peut-être sur la participation des journalistes en 5 ans. Est-ce qu'on a noté un engouement des journalistes pour
pour le concours? Oui, il y a un bel engouement, on va dire, mais ça dépend aussi. Il y a des années où nous avons eu beaucoup de participants. Il y a des années où le nombre a peut-être baissé, mais en général, En moyenne, je dirais, on a reçu 75 à 100. entre 75 et 100 chaque année. chaque année. D'accord. Et les critères, peut-être pour les membres du jury, est-ce qu'on connaît qui pourrait être Non, membre? bien sûr, on ne va pas dévoiler les noms, pour des raisons que vous devinez, on ne va pas dévoiler les noms des membres du jury. Ils seront connus lors de la soirée. Mais bien sûr, il y a des critères, et j'ai dit principalement, je vous le dis en anglais, and test the story in a balanced, comprehensive and objective manner, demonstrates journalistic research, innovation and integrity. Oui, les membres du jury, ils sont tous ou presque, ils ont une expérience journalistique ou ils ont travaillé dans les médias ou dans la formation des journalistes, mais ils ont cet insight, si on veut dire, des médias et du métier de journaliste. Nous avons aussi voulu privilégier surtout des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent le métier. Soit ils ont pratiqué, soit ils ont aidé à la formation de journalistes. Mais on compte sur vous pour vulgariser, pour faire publier les détails et bien sûr sur vos rédacteurs en chef pour inciter les journalistes à participer. Et bien que nous avons 11 catégories, mais je suis sûr que les 2 catégories nouvelles, spéciales on va dire, qu'on a introduites cette année, 3 même, santé, Wakashio, Covid, l'interview. Même pour la catégorie économie, on a Restyle, économie, business and finance, pour être un peu plus large. Mais les 11 catégories, si vous voulez, vous allez avoir le document, c'est print journalism, photojournalism, radio journalism, investigative journalism, multimedia journalism, en deux parties, format général moins de 5 minutes, documentaire au grand format plus de 5 minutes. Puis il y a gender sensitive reporting, economic business and finance, ecosystems, environment and sustainable development, reports on Wakashio Rec, health, best coverage of COVID-19, sport bien sûr, interview of the year, radio, multimédia, une sous-catégorie, deuxième sous-catégorie, print media. Et on accepte combien d'entrées par... Un journaliste peut soumettre un maximum de 2 entrées dans différentes catégories.